Shalom, shalom, bien-aimé. Je vais tout de suite confier ce moment au Seigneur. Je vais tout de suite présenter ce temps au Seigneur. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier pour l'occasion que tu nous donnes encore d'être là. Seigneur Jésus-Christ, l'objectif n'est pas de faire une exposition d'une connaissance quelconque. C'est juste parler de ta part, c'est juste annoncer ton message, c'est juste apporter ton message. Je prie que tu permettes que pendant ce temps-là, Seigneur, la personne que tu veux toucher soit touchée. Je prie, Père, que tu disposes toutes choses et que tu prennes toute la place et qu'au travers de moi, tu parles. Seigneur, merci parce que nous faisons cette œuvre-là pour toi. Nous faisons cette œuvre-là pour que ton nom soit glorifié. Permets qu'au travers de cette exhortation, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous sommes donc contents de reprendre la vidéo. Donc, pour quelques raisons, on a dû fonctionner en audio et je bénis Dieu qui permet que nous puissions faire cette vidéo. Et je rends grâce à Dieu pour la vidéo passée. Et j'espère que ça nous a fait du bien, les exhortations passées. Voilà, donc la dernière fois, le Seigneur m'a conduit vers ce qui s'est fait. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais parler des portes spirituelles. Et les portes spirituelles, j'aimerais parler des portes spirituelles sur nous-mêmes. Comment nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes des portes spirituelles. J'aimerais juste en énumérer 3, mais on peut en parler jusqu'à 12, 13. Parce que chaque sens, chaque organe sur notre corps peut être une porte spirituelle. Mais c'est de cette porte spirituelle dont je veux parler. Mais je veux rappeler que l'organisation de Satan est telle, parce qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipuissant, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Donc, ce qui fait qu'il a une organisation très méticuleuse. Il est très, très, très organisé. Et chaque nation, chaque continent a une organisation. Chaque nation, chaque continent a ses portes, a ses gardiens du côté de Satan. Et c'est pas de ces portes spirituelles-là dont je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler de nos sens. Je veux parler de notre être qui peut être un organe qui est constitué de beaucoup de portes spirituelles. Et une porte, c'est un endroit par lequel on peut entrer ou sortir. Donc les portes spirituelles, c'est l'endroit par lequel Satan peut entrer des choses, peut faire entrer des choses, peut laisser entrer ses esprits, voilà, peut déposer des choses en nous. Voilà, par ces portes-là, il peut faire des dégâts. C'est pour cela que j'aimerais juste en énumérer aujourd'hui 3. Peut-être que Dieu fera la grâce. Un autre jour, on va en parler d'autres, mais je vais en énumérer 3 que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais avant, j'aimerais lire ce texte de 1 Corinthiens 7, versets 1 à 8. Alors, je vais lire juste je crois le premier verset, 1 Corinthiens 7. Voilà. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, évitez l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Là, Paul parle un peu de la relation homme-femme, mais parle précisément de la relation sexuelle. Il dit, si vous brûlez, mariez-vous. Voilà, si vous ne pouvez pas tenir, mariez-vous. Parce que l'apôtre Paul dit aussi d'éviter l'impudicité, parce qu'il sait que le sexe est quelque chose que le diable utilise beaucoup pour atteindre les hommes, pour atteindre les créatures de Dieu. Vous savez, j'ai connu beaucoup de féticheurs dans ma vie, beaucoup de marabouts dans ma vie, et bien souvent, pour guérir de la stérilité ou pour permettre à un homme de donner à une femme de porter en elle un enfant, c'est souvent que les féticheurs que j'ai connus ont proposé que ce soit leur sperme qui fasse la guérison. Et les femmes étaient tellement aux abois qu'elles ont accepté, sans plaisir, avec dégoût, mais elles ont accepté. Voilà. Donc, et on sait bien que quand c'est comme ça, c'est un échange de procédés. On sait bien ce que ce féticheur-là pose en la femme. Donc, le sexe est très important. Et il est important qu'on sache aussi que parmi toutes ces femmes qui se prostituent, il y a beaucoup d'agents du diable qui viennent pour voler la destinée de ceux qui viennent se prostituer. C'est pour cela que dans le monde, de toute façon, on va y arriver. Donc, je vais parler du sexe. Le sexe, c'est la voie royale pour transmettre les esprits et des malédictions. J'en ai parlé déjà dans une vidéo précédente, pour qu'on comprenne que le sexe n'est pas juste quelque chose de mécanique. Le sexe est un organe de liaison. Et qui dit organe de liaison parle de communion entre deux personnes, entre deux mondes, entre deux histoires.
entre deux entités d'esprits ancestraux. C'est ça le sexe. Et ce n'est pas juste quelque chose de mécanique. Un rapport sexuel est une alliance, en quelque sorte qu'on scelle. C'est un contrat. Et on donne ce qu'on a et on prend de l'autre. C'est pour cela que le sexe, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter de faire quand on n'est pas marié. Parce que à chaque fois que tu vas avec quelqu'un, c'est comme si tu signais un contrat. C'est comme si tu donnais ta vie à cette personne. Et quand tu donnes ta vie à cette personne, c'est comme si tu donnais aussi la vie de ta descendance. Cette personne-là va prendre ce que tu as. Elle peut prendre ta destinée parce que tu l'as fait de toi-même. Elle va prendre ta destinée, elle va prendre ta vie, elle va prendre tes bénédictions. Et le sexe, c'est le moyen aussi que le diable a de bloquer vos vies. Beaucoup d'agents du diable vont bloquer la vie des enfants de Dieu à cause du sexe. Mais avant de continuer plus loin par rapport au sexe, j'aimerais vous parler de quelque chose. Vous savez, quand on sort un CD, qu'on soit chanteur, qu'on soit juste chanteur païen, quand on sort un CD, selon le contrat qu'on a signé, toutes comment, les entreprises, toutes les boîtes ou les boîtes de nuit, hein, toutes les télévisions, les chaînes de télévision, les chaînes de radio qui vont diffuser votre musique vont devoir vous verser quelque chose. Voilà, c'est ça, selon le contrat qu'on a signé. Et je vais vous expliquer quelque chose. C'est pareil pour les grandes célébrités qui sont des Illuminati, qui sont vraiment agents du diable. Je vais te choquer peut-être, mais dis-toi que même en tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois que tu es en train d'aller dans l'intimité avec la personne qui partage ta vie, avec la femme qui partage ta vie ou l'homme qui partage ta vie, et que tu mets le visage d'une célébrité connue sur le visage de la personne avec qui tu es dans l'intimité, tu es en train de vendre quelque chose à la personne sur qui tu fantasmes. Hein, on dit que le fantasme, c'est la réalisation imaginaire d'un désir. Et toi, tu imagines, tu es en train de réaliser ton fantasme sur une célébrité que tu convoites au travers du visage de ta femme ou de ton mari. Mais ce que tu fais là, c'est pas innocent. C'est pas innocent parce que dans le contrat qu'elle a pu signer avec le diable, elle a pu dire que toute personne qui est dans une relation intime avec la personne qui partage sa vie, même mon visage, je dois prélever quelque chose de cette personne-là. Je dois prendre quelque chose de cette personne-là. En gros, je dois être payé. Et donc, quand vous mettez le visage de tel artiste célèbre dont on connaît les pratiques, sur votre mari ou sur la femme avec qui vous allez dans l'intimité, vous êtes en train de vendre quelque chose à cet artiste-là. Tu n'es pas obligé de croire ce que je suis en train de te dire, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Il m'a dit ça clairement, j'ai reposé la question, il m'a dit clairement que là aussi les choses se font. Le monde spirituel, je vous dis, n'est pas un monde de bisous. C'est pas un monde où on est venu gentil, non. C'est un monde où chacun cherche sa proie. C'est un monde dangereux où chacun cherche à atteindre un but. Et ces personnes célèbres, elles ne sont pas idiotes. Elles ont été bien coachées et elles savent les contrats qu'elles ont signés. Donc si toi tu t'amuses à fantasmer sur tel artiste célèbre et que sur ta femme, tu mets son visage, tu es en train de donner quelque chose de toi à cet artiste-là. C'était la parenthèse que je voulais ouvrir, mais c'est très important. Donc je disais que le sexe, c'est le moyen que le diable aussi a utilisé pour bloquer des vies. Amen. Au travers du sexe, il y a un transfert de personnalité, un transfert d'esprit, un transfert de lien, un transfert de malédiction familiale. C'est-à-dire que parce que tu as voulu prendre 5, 10 minutes de plaisir, je vais aller prendre toute la malédiction familiale qui est sur celui avec qui tu es en train de faire du sexe là. Parce que tu n'as pas pu te contenir. Tu vas briser ton foyer, briser la vie de tes enfants parce que tu as convoité quelqu'un. Et qu'en étant dans l'intimité avec ta femme ou ton mari, tu as mis son visage sur la personne là. Tu vas briser ta vie pour rien. Donc, mon frère, ma soeur, maîtrise-toi. Si tu as du mal et que tu es en train de rentrer dans la convoitise, ferme tes yeux, prie le Seigneur afin qu'il te délivre. C'est pareil. Le sexe, Bon, j'ai parlé un peu de la masturbation, peut-être que ça, on en parlera plus en parlant des mains, mais c'est la même chose. La semence que tu verses en te masturbant, ça ne va pas dans les canalisations, ça ne va pas ailleurs. Quelqu'un recueille ça pour te faire du mal. Bien aimé, il faut demander à l'Esprit de Dieu de nous donner, de nous contenir. Amen. Beaucoup de personnes, pour garder leur richesse, leur bien, leur fortune, doivent avoir des rapports sexuels avec des enfants.
avec des enfants. Vous savez, la dernière fois, on parlait sur la chaîne de télévision en France d'un pédophile. Il a pratiqué beaucoup d'actes de pédophilie jusqu'à ce qu'un jour on l'attrape. Et puis le Seigneur me disait comme ça que chaque enfant dont il a abusé, il a volé la richesse de cet enfant-là. C'est ce qui a fait qu'il a pu tenir aussi longtemps dans sa richesse. Et il y a beaucoup de pédophiles qui ne sont pas en train de faire ça par hasard ou par amour des enfants. C'est une alliance. Il faut qu'ils fassent ça pour garder leur fortune, leur richesse. Et ça se pratique beaucoup dans le monde occulte. Aujourd'hui même, des chrétiens, des gens qui sont à la tête de nos églises sont obligés de faire ça pour garder leur pseudo-onction qu'ils ont achetée quelque part. Donc, dans le monde politique, dans le monde des affaires, on propose le sexe avec des enfants, le sexe avec des personnes infirmes, le sexe avec des personnes qui sont malades mentales, le sexe avec des personnes qui sont délaissées, qui vivent de façon délabrée. Amen. Pour garder sa fortune. Donc, au fait, on t'humilie pour que tu gardes ta richesse. Donc, le sexe, bien aimé, est dangereux. Et tu ne sais pas la fille que tu es en train de convoiter là. Tu ne sais pas quelle est son histoire. Tu ne sais pas quel est son objectif dans la vie. L'homme là, qui est riche, que tu convoites, tu ne sais pas quel est son objectif dans la vie. Donc, garde-toi de t'attacher à lui juste pour sa fortune. Amen, amen. Donc, le sexe est dangereux quand c'est pas fait dans le mariage. Quand c'est pas fait en bonne et due forme. Pendant que vous êtes dans l'intimité avec votre mari, votre épouse, comme je l'ai dit précédemment, ne fantasmez pas sur une autre personne. Ne pensez pas à une autre personne, ne mettez pas un autre visage. Parce que dans le spirituel, vous n'êtes plus avec votre mari ou avec votre femme. Dans le spirituel, vous êtes avec cette personne-là. Et c'est elle qui est en train de voler vos grâces, bien-aimés. C'est important. Hein? Et il faut que nous fassions attention. Il faut que nous fassions attention. Je pense que on aura l'occasion pour ceux qui veulent en savoir plus d'en parler en privé, mais il faut faire attention. Le sexe, c'est pas quelque chose de banal comme ça qu'on peut faire et puis dire c'est fini. Non, chaque activité sexuelle que tu as eue en dehors de ton mariage, avant ton mariage, que tu n'as pas confessé et que tu n'as pas présenté à Dieu, que tu n'as pas pris le temps de te présenter à Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Donc, il faut prier Dieu. Il faut nommer chaque partenaire qu'on a eu dans les rapports sexuels. On n'a pas encore fait. Il faut nommer et briser cela au nom de Jésus. Quand tu es un homme, il faut que tu nommes tes partenaires et que chaque semence que tu as déposée, tu puisses l'extraire, afin que cela ne soit pas pris pour aller faire des choses. Même si cela est déjà pris, il faut que tu extraies cela. Il faut que tu détruis cela, que tout ce qui a été fait avec ta semence, que Dieu puisse briser cela et que les richesses qui ont été volées, Dieu puisse par sa grâce permettre que cela te soit restitué. Amen, amen. Si tu es une femme, il faut que tu demandes à Dieu d'extraire ces semences qui ont été déposées en toi, d'extraire cela, d'enlever cela. Il faut que tu te laves, il faut que tu te libères, sauf si tu as déjà passé par une repentance, par une délivrance. Amen, amen. Voilà, donc c'est important que nous fassions attention. Je veux rappeler une chose, que dans le monde spirituel, sodomiser quelqu'un, c'est une humiliation. On humilie les personnes. La sodomie, aussi bonne serait-elle, d'après ce qu'on entend, est un moyen pour t'humilier, est un moyen d'humiliation. On t'humilie, on te vole tes grâces de la mauvaise manière, en voulant t'humilier. Donc, il faut faire attention à vos demandes bizarres qu'on formule là. Hein, je ne suis pas en train de rentrer dans votre vie intime, mais quand tu es chrétien, tu es marié, que ta femme voudrait ça, pas ta femme, en général, c'est les hommes. Que ton homme voudrait ça, demande-lui pourquoi elle veut ça, pourquoi elle veut faire ça. Il faut comprendre pourquoi. Parce que beaucoup de chrétiens ont été surpris de voir bizarrement que leurs maris ont changé de camp. Ils sont plus chrétiens, ils sont devenus autre chose. Bien aimé, il faut faire attention. Hein, c'est une humiliation. Même dans le couple, il faut éviter cela autant que possible. Autant que possible. Amen. Si vous pratiquez cela, ou vous avez pratiqué cela, priez que Dieu puisse ôter tout ce qui a été fait, que Dieu puisse vous nettoyer. Amen, amen. Donc, c'est très important. Si vous avez des questions, vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas à me parler. Vous savez, c'est pas quelqu'un, quand je me suis converti, c'est pas quelqu'un qui m'a dit que la masturbation était un péché. C'est pas quelqu'un qui m'a dit que l'impudicité était un péché. C'est pas quelqu'un qui m'a dit que ces choses étaient un péché. Je n'étais même pas encore converti. J'ai rencontré Dieu. Enfin, Dieu m'est apparu, entre guillemets. Dieu m'a parlé pour la première fois de ce qu'il veut faire avec moi. J'avais 10 ans. Je n'étais pas encore converti, mais j'avais un tonton que j'admirais beaucoup et à cause
De ce tonton-là, j'ai voulu servir Dieu. C'est là où Dieu m'est apparu pour la première fois. C'est à 10 ans, bien aimé, quand j'ai commencé à découvrir Dieu, que Dieu m'a appris que la masturbation était un péché, que Dieu m'a appris que l'impudicité était un péché, que Dieu m'a appris que sortir, enfin, aller dans l'intimité avec une autre femme que la sienne était un péché. C'est pas un homme de Dieu qui m'a enseigné ça. Plus tard, les enseignements ont confirmé ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire sur le sexe, là, même si plusieurs enseignements ont confirmé ça, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui m'a enseigné sur cela, qui m'a appris cela, qui m'a orienté sur cela. Bien sûr, je suis allé vérifier si ce que j'entendais était vrai. Je suis allé parfois chercher tout ça. Mais c'est Dieu qui m'a enseigné ça. J'étais encore très jeune, très jeune. J'étais même pas encore converti quand l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner ces choses. Donc, c'est très, très, très important. Il faut faire très, très, très attention avec le sexe. Il faut faire très attention. Quand tu es avec ta femme, sois avec ta femme. Quand tu es avec ton mari, sois avec ton mari. Si, à un moment donné, tu es dans l'intimité avec ton mari, que c'est en pensant à une star, à une célébrité, que tu commences à prendre ton plaisir, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut en parler à ton mari, il faut en parler à ta femme, mais il faut régler ça vite. Amen, amen. Je vais parler d'une deuxième porte spirituelle et après je vais arrêter, je vais parler de la troisième porte une autre fois, c'est la peau. On sait que la peau est un organe de protection. C'est un organe de protection. C'est naturellement que la peau nous protège parce que la peau permet d'avoir accès à la chair. En psychologie, on dit que toute irritation de la peau sans cause est un signe que quelque chose nous dérange dans le spirituel. C'est-à-dire que quand tu as des irritations, tu as des problèmes de peau qu'on cherche, qu'on ne trouve pas, c'est que en fait, ton problème doit être psychologique. Tu es embêté par quelque chose, il faut régler ce problème-là. Ça veut dire que la peau est quand même quelque chose qui reflète aussi de notre bien-être intérieur, de notre bien-être intérieur. Et cette peau-là, elle peut être attaquée. L'avantage de la peau, c'est que quand tu l'attaques, c'est tout le corps que tu attaques. Quand tu mets quelque chose sur la peau, c'est tout le corps que tu attaques. Et c'est bien souvent que la sirène des eaux et tous les agents du diable passent par les produits cosmétiques pour nous attaquer dans notre peau. Parce qu'elles savent que si elles atteignent la peau, elles vont atteindre tout notre corps. Donc, il faut faire attention aux produits cosmétiques qu'on utilise. L'envoûtement passe souvent par la peau, par ces produits que nous utilisons. C'est pour cela que quand l'apôtre Paul dit que toutes les pubs sont pures, quand vous achetez des produits cosmétiques, il faut les sanctifier. Il faut les sanctifier. Amen, amen. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont mis une crème sur leur corps, ont été paralysées. Ont été paralysées. Et pendant les séances de prière de délivrance, quand la délivrance était faite, que les gens chassaient le démon, les personnes ne comprenaient pas. Et quand le démon a voulu s'exprimer en faisant comprendre qu'il était dans son droit, que la question lui a posée de savoir comment il est rentré, le démon dit qu'il n'a rien fait, c'est la dame là qui allait l'acheter dans la rue. Parce qu'elle a acheté un produit de toilette, parce qu'elle a acheté un produit de beauté, qu'elle n'a pas sanctifié, donc elle s'est envoûtée toute seule. Amen, amen. Et il y a quelque chose qui se passe aussi. Vous savez, beaucoup de personnes, ça ce sont les témoignages des gens qui étaient dans le monde spirituel, beaucoup de personnes sont décédées comme ça après avoir été enterrées. Parce que il y a des produits qu'ils ont mis sur leur corps, il y a des produits de beauté qu'ils ont utilisés, et pour une raison spirituelle, ils sont laissés comme pour morts. En fait, médicalement, ils étaient morts. Mais il y a par exemple une dame qui a vécu ça, mais Dieu l'a délivrée à temps, qui disait que elle voyait tout ce qui se passait. Elle voyait tout ce qui se passait. Quand on l'a mis à la mort, tout ce qu'on mettait sur elle, elle voyait ça, mais elle ne pouvait pas réagir. Parce que médicalement, elle était passée pour morte. C'est la grâce de Dieu qui a fait que le gars des pompes funèbres là a entendu un bruit et qu'il a pu comprendre que la femme a ouvert les yeux, qu'elle n'était pas morte. Sinon, elle serait morte comme ça. Et à l'issue de ça, beaucoup de témoignages ont montré que certains produits qu'on met sur la peau peuvent être dangereux. Et des anciens agents ont rendu témoignage comme ça que des personnes sont mortes comme ça dans la tombe après avoir été envoûtées, après avoir été paralysées par la peau à cause de ce qu'ils mettaient sur leur peau. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen, amen. C'est très important. C'est ce que j'avais voulu dire sur la peau. Amen. Donc, voilà, aujourd'hui, pour les portes spirituelles, j'aimerais toucher ces deux points-là. Et la prochaine fois, je vais parler d'une autre porte spirituelle. Mais faisons vraiment attention. Le Seigneur m'a posé une question un jour par rapport à nos sœurs africaines. Je ne me mêle de rien. Ouais, la Bible dit que tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Il faut faire selon votre conviction. Mais le Seigneur m'a déjà demandé si j'ai déjà vu une femme blanche qui est en train d'aller acheter des cheveux crépus pour mettre sur sa tête. J'ai dit non. Et puis la question m'est posée, et puis j'en ai parlé à ma femme, mon épouse.
ouais, je préfère adopter mon épouse, je lui en ai parlé. Et on voit plus souvent des femmes qui veulent, africaines, d'origine africaine, qui veulent s'acheter des cheveux lisses, mettre sur la tête, que le contraire. Bon, chacun a ses raisons. Hein. Quand j'ai posé la question aux femmes, elles se donnent leurs raisons, c'est plus facile à faire, je n'ai pas le temps. Tu fais selon ta conviction. Ce que je veux te demander, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas acheter des mèches, quand tu vas acheter, peu importe ce que tu achètes, il faut le faire par conviction. Il faut prier Dieu afin que Dieu sanctifie ce que tu vas mettre sur sa tête, parce que par tes cheveux aussi, on peut t'envoûter. Par tes cheveux aussi, on peut voler ta destinée. Le diable, dis-toi que le diable est descendu sur la terre, il est déchaîné, il veut t'avoir, il veut m'avoir, il veut nous atteindre. Et il faut laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous instruire dans tout ce que nous faisons. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Voilà, donc je vais parler de la prochaine porte spirituelle le samedi prochain. Voilà, j'espère que ce message vous a fait du bien. Ça vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à le partager. Amen, amen. Il faut apprendre dans la vie à être fidèle dans les petites choses, dans les petites choses. Donc les petites choses dans lesquelles on peut être fidèle, c'est déjà rendre grâce à Dieu pour ce qu'on achète, le bénir, pour qu'il sanctifie ces choses-là, ça ne coûte rien. Amen. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Donc, merci de nous avoir suivis. On reviendra avec Instant Santé très bientôt. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que Dieu, c'est notre papa. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le Facebook, le WhatsApp s'affiche. N'hésitez pas. On répond toujours aux questions qu'on nous pose et on prie toujours pour les sujets qu'on nous confie. Alors, soyez bénis et merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois.